هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه. For the first time in the Middle East, Qatar will be hosting the FIFA World Cup. C'est littéralement la cerise sur le gâteau du sport power qatarien. C'est parmi les événements les plus importants dans le monde. Le Qatar a l'impression d'être reconnu mondialement. Alors à partir de 96, au moment où Ahmad Al Thani dépose son père et prend le pouvoir, l'objectif de l'émirat, c'est de devenir visible et donc d'exister sur la carte. Et pour ça, très rapidement, il décide d'utiliser le sport comme levier. Le sport, ça permet de parler à tout le monde. C'est quelque chose qui finalement est appréhendé de manière positive par les opinions publiques et c'est le meilleur levier de visibilité possible puisque le seul événement qui rassemble l'humanité, c'est le sport international, des Jeux en passant par la Coupe du Monde. Cette stratégie, elle va mettre une petite décennie à se construire véritablement. Il va y avoir une montée en charge à partir de 2000 et jusqu'à 2010. Qatar! Là, on va passer dans une autre étape. Le Qatar passe de nation candidate et finalement de nation qui participe à tout, à une nation qui compte sur la scène mondiale avec Beansport, le rachat du PSG, le développement finalement du projet Coupe du Monde 2022. Et là, on est sur un acteur qui est passé de « je n'existe pas sur la scène internationale » à « je suis aujourd'hui considéré et regardé par le monde entier ». Le Qatar n'a jamais oublié ce qui est arrivé au Koweït entre 90 et 91, c'est-à-dire le risque de se faire envahir. Or, le Qatar est un pays qui n'existait pas finalement pour les opinions publiques internationales au moment de la décennie 90, et donc il lui fallait se faire connaître. La deuxième chose, c'était pour préserver finalement sa souveraineté, pour maintenir à la tête du pouvoir la dynastie Al Thani, il lui fallait être à la fois connu des dirigeants du monde entier et reconnu par les opinions publiques. Et pour ça, le sport a été choisi comme levier avec d'autres stratégies d'investissement, notamment dans les entreprises du CAC 40 en France par exemple. Et donc ça lui a permis, dans un environnement géopolitique complexe, d'exister. Le sport est vu comme un secteur stratégique que le Qatar peut investir pleinement afin de se protéger de ses voisins qui peuvent être menaçants pour le Qatar parce que le Qatar possède les troisièmes ressources gazières mondiales. Et donc ça a permis de maintenir la dynastie Al Thani au pouvoir et on l'a vu à l'occasion du blocus qui s'est produit entre 2017 et 2021. Blocus mené par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Ce blocus n'a pas eu pour effet de renverser la dynastie Al Thani, bien au contraire. Au-delà de l'image, le Qatar recherche toujours l'influence et le sport lui offre cette opportunité de gagner en influence et de diversifier ses relations au-delà des secteurs gazier. C'est de poursuivre cette structuration d'un sentiment national. Le sport permet de rassembler le peuple, a fortiori quand vous êtes un jeune État. Le Qatar a son indépendance depuis décembre 71. Toute victoire est finalement bonne à prendre. Ça a été le cas par exemple en 2019 lorsque le Qatar emporte la Coupe d'Asie des Nations en plein blocus. On va à la fois porter en liesse et porter en triomphe l'équipe qatarienne de football, mais aussi Tamim Al Thani. It's a win for the Emir father and everyone who lives in Qatar. Et ce qui est intéressant, c'est que si les victoires servent, l'organisation d'événements aussi, puisque ça permet au peuple qatarien de montrer au monde qu'il existe et ça renforce ce sentiment de fierté, d'appartenance nationale et donc ça sert de fait le régime. Le sport est politique par essence. We believe that sport is a tool for positive change, promote tolerance and respect, empowers youth and inspire unity. Le sport vous permet donc de maîtriser un récit, c'est idéal pour aller chercher des touristes, c'est idéal pour aller chercher des investisseurs, c'est idéal aussi pour finalement être reconnu à l'extérieur. Le sport est un relais pour le Qatar et la construction de son influence. Il investit le sport comme il investirait la défense. On sait que les réserves de gaz ne sont pas sans fin. Et donc pour le Qatar, l'idée c'était véritablement d'essayer de trouver d'autres débouchés, d'autres activités économiques. Le sport est un moyen finalement d'attirer les gens sur le sol du Qatar, d'en faire un hub par lequel vous passez. C'est un assez bon moyen finalement de faire connaître la France avec les Jeux 2024, fera pas autrement. Through sports, positive change are happening in Saudi Arabia.
Dubaï et le Qatar ont été les deux premiers à investir autant la scène sportive mondiale. Dubaï, eux, l'objectif premier est économique. Mais ils n'ont pas besoin d'être visibles de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on pouvait finalement utiliser le sport sans forcément avoir la visibilité requise. C'est exactement ce qui se passe avec le City Football Group, qui est organisé autour de Manchester City et qui a permis notamment aux Émirats Arabes Unis de développer une véritable influence en Grande-Bretagne et pas seulement. Le sport, c'est le meilleur moyen de faire du business, c'est le meilleur moyen aussi de se rapprocher de partenaires et de décideurs qui comptent. Et c'est exactement ce qu'ils font. La seule différence avec le Qatar, c'est qu'ils n'ont pas besoin de prendre la lumière parce qu'on les connaît déjà. L'Arabie Saoudite n'a pas du tout besoin du sport pour être considérée comme une puissance. Pour l'Arabie Saoudite, c'est changer son image et finalement accompagner la modernisation du régime voulu par Mohammed Ben Salman et finalement maîtriser aussi une image qui est négative. Quand vous décapitez un journaliste dans une ambassade à l'étranger, ça aide pas à faire venir les investisseurs et encore moins les touristes et encore moins les talents. We invite you to visit and experience the beauty of our country. Il y a vraiment la volonté de changer en fin de compte sa représentation aux yeux du monde. D'abord parce qu'il y a une question d'ego. À la tête de chacun de ces États, vous avez des clans, vous avez des familles qui se concurrencent. Ils ont tous compris que le sport était un moyen et que, faut le reconnaître aussi, en Occident et en Europe, on avait tendance à négliger ça. Et donc, il y a une vraie volonté d'accompagner tous les programmes d'aménagement type Vision 2030 qu'on voit au Qatar, qu'on voit en Arabie Saoudite, qu'on voit aussi aux Émirats, par le sport et dans le sport. Ils investissent tous dessus. Et donc, ils se retrouvent de fait en concurrence. D'abord dans le foot européen, par exemple, c'est Newcastle, Manchester City, c'est le PSG. Et puis aussi dans l'organisation d'événements. Les rivalités dans le sport, elles sont pas aussi prégnantes. Il y a eu une rivalité très très forte autour de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar parce que de Riyad et d'Abu Dhabi, il y avait le sentiment de trahison et le fait que le Qatar joue sa propre partition. Ce que ces États cherchent à faire, c'est donc à utiliser le sport. Sauf qu'en le faisant, ils s'exposent. Et donc, ce qu'on voit avec ces pays, c'est qu'ils utilisent le sport pour faire ce qu'on appelle globalement du sport washing, c'est-à-dire cacher leur image, leurs problèmes et les difficultés de leur société. تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف. Vous êtes donc sur des acteurs qui aujourd'hui peuvent être regardés comme étant très loin des standards occidentaux, a fortiori des standards de l'Europe du Nord. C'est pour ça qu'il y a une pluie de critiques qui s'est abattue sur ces États. Even today, there are still people who cannot accept the idea that an Arab Muslim country would host a tournament like the World Cup. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut lutter contre ça? Oui. D'abord en responsabilisant les fédérations internationales, à commencer par la FIFA et le CIO, et en utilisant le sport comme un vrai facteur de progrès. Le fait que ces pays soient sur le devant de la scène, ça aide à faire pression sur ces pays. واعتبرنا أن بعض النقد إيجابيا ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. Pour pouvoir résoudre ces problèmes et pouvoir trouver des solutions, il faut le penser au-delà même du Qatar et le penser en termes systémiques. Les acteurs du sport international aujourd'hui pensent surtout avec un langage économique et en termes de retombées économiques. Et sur ce plan-là, l'Arabie Saoudite, tout comme le Qatar ou l'Émirat d'Abu Dhabi, ont tout à y gagner. Donc ils sont prêts à mettre des millions, voire des milliards dans le sport mondial et ils en ont la capacité. Est-ce que cette diplomatie marche vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra être payant in fine? Et ça, je vous avoue, j'ai pas la réponse parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à arriver à mesurer. Est-ce que c'était positif, mais dans quelle mesure? Ou est-ce que c'était contre-productif et dans quelle mesure?